Alors, correction de l'exercice 4.5, un exercice dans lequel on nous donne des angles, on nous demande de calculer leur sinus, leur cosinus et leur tangente, sachant que ce sont des angles pour lesquels on peut trouver des valeurs exactes. Alors, comment on va faire pour trouver des valeurs exactes? Eh bien, on va utiliser les quelques valeurs exactes que nous avions établies. Je vous rappelle que pour l'angle de 45 degrés et pour l'angle de 60 degrés, nous avions fait le calcul, respectivement, dans un triangle rectangle isocèle et dans un triangle équilatéral, ça nous avait permis de trouver ces valeurs exactes pour les sinus, cosinus et tangentes. J'ai rajouté ici l'angle de 30 degrés, pour lequel on a aussi des valeurs exactes, et on connaît ces valeurs parce que 30 degrés, c'est 90 degrés moins 60, et donc ça inverse la valeur du cosinus et du sinus, et ça inverse la valeur de la tangente. Très bien, on va utiliser ces valeurs-là, on y revient. Quelle valeur nous demande-t-on dans cet exercice? D'abord, on nous demande l'angle de 120 degrés. Alors, ici, on va toujours réfléchir dans un cercle trigonométrique et réfléchir où est 120 degrés. 120 degrés, c'est 90 degrés, un quart de tour, plus 30 degrés. Donc ici, nous avons 120 degrés et ici, c'est l'angle de 30 degrés. Donc regardez maintenant le cosinus de cet angle. Eh bien, on voit que si je me mets ici comme référence un angle de 30 degrés, ce cosinus, c'est la même chose que ce sinus, mais il est négatif. Cosinus de 120 degrés, c'est moins sinus de 30 degrés, et ça, je me réfère à mes formules, c'est exactement une demi. Ce 30 est mal dessiné ici. Ok, le sinus de 120 degrés, c'est cette hauteur qui correspond à ce cosinus. C'est donc le cosinus de 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2. Et on voit que, pardon, ici, c'est moins sinus, donc c'est moins une demi. Ici, il est positif, donc racine de 3 sur 2. La tangente, eh bien, on peut voir, si on faisait le calcul, que c'est égal à 1 sur la tangente de 30 degrés. Et en négatif, parce qu'on voit que quand on prolonge cette droite, on va couper l'axe vertical en négatif. Donc, ça va être moins racine de 3 sur 3, ce qu'on pourrait trouver ici en faisant simplement le rapport de ces deux nombres. Moins une demi divisé par racine de 3 sur 3, ça fait moins 1 sur racine de 3 qui est égal à moins racine de 3 sur 3. Voilà, très bien. Deuxième cas qu'on nous demande, c'est un angle de moins 150 degrés. Et puis, moins 150, c'est quoi? Eh bien, c'est moins 90, moins 60 encore. Donc là, en fait, on se retrouve, si vous le voyez, exactement dans le cas où on a 30 degrés ici. Et donc, vous voyez bien que le sinus et le cosinus vont simplement changer de signe par rapport à 30 degrés. Donc cosinus de moins 150 degrés, c'est égal à moins cosinus de 30 degrés, c'est égal à racine de 3 sur 2. Le sinus de moins 150 degrés, ça va être moins le sinus de 30 degrés. Donc ça va être moins une demi. Et la tangente, vous voyez que cette droite est la même, donc la tangente va être la même que celle de l'angle de 30 degrés. Et c'est racine de 3 sur 3. Voilà. Troisième question, un angle de 225 degrés. Alors cette fois-ci, on réfléchit de nouveau. 225, c'est 180, un demi-tour, plus 45. C'est donc très exactement ici. Et qu'est-ce qui nous intéresse? C'est de savoir que là, on a un angle de 45 degrés. Donc que si je prolonge cette droite-là, je tombe sur l'angle de 45 degrés. Donc je peux me ramener aux valeurs des cosinus, sinus et tangentes de l'angle de 45 degrés. Donc cosinus de 225 degrés, c'est égal à, donc on voit que les signes vont être opposés, moins le cosinus de 45 degrés. Le sinus, ça sera moins le sinus. Et la tangente, ça sera la même.
Et ces valeurs-là, elles valent respectivement racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2 et 1. Voilà pour les 3 premiers. Les 3 suivants sont en radians. Tout d'abord, on me demande 3π sur 4. Alors, je suis reparti avec un nouveau cercle trigonométrique. 3π sur 4, c'est quoi? C'est 3 quarts de pi. Pi, c'est un demi-tour. 3 quarts d'un demi-tour. J'arrive tout pile ici. Ou bien c'est pi sur 2, un quart de tour, plus pi sur 4, la moitié d'un quart de tour. J'arrive ici. J'ai ici un angle de pi sur 4, ou 45 degrés. Et je vais le comparer à l'angle qui est exactement là. Donc là, c'est symétrique, hein, c'est des axes. Ça, c'est la bisectrice des deux axes. À l'angle de pi sur 4. Qu'est-ce que je trouve? Ça, c'est le point D. Je trouve que le cosinus de 3π sur 4, eh bien, ça va être la même chose. En l'occurrence, ici, c'est les mêmes. Mais si on prend celui-là, que moins le sinus de pi sur 4. Le sinus de 3π sur 4, c'est positif et ça vaut le cosinus de pi sur 4. C'est la formule pi plus x. D'accord? Donc, je calcule sinus de pi plus pi sur 4, c'est la même chose que cosinus de pi sur 4. Et la tangente, eh bien, c'est moins 1 sur la tangente de pi sur 4. Et ça, qu'est-ce que c'est? Les sinus, c'est racine de 2 sur 2. Pardon, moins. Le cosinus, c'est racine de 2 sur 2. Et la tangente, c'est 1. Donc ici, j'obtiens moins 1. Ce que je peux voir aussi simplement en prolongeant cette tangente. On voit qu'elle va couper la droite d'équation x égale 1 en ce point-là, c'est-à-dire à une hauteur de moins 1. Très bien. E, on me demande la valeur de l'angle moins pi sur 3. Les rapports trigonométriques, la valeur des rapports trigonométriques de l'angle moins pi sur 3. Eh bien, l'angle moins pi sur 3 c'est 30 degrés. De nouveau, c'est un tiers d'un quart de tour. Et là, on est simplement en moins pi sur 3, donc on tourne dans l'autre sens. On voit que le sinus va changer de sens. Donc le cosinus de moins pi sur 3, lui, ne va pas changer. Le sinus va changer de signe. Et la tangente va, elle aussi, changer de signe. Et quelles sont ces valeurs? Eh bien, le cosinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Le sinus, c'est une demi, donc ici j'obtiens une demi. Et la tangente, c'est racine de 3, et donc ici j'obtiens... c'est racine de 3 sur 3, et donc ici j'obtiens moins racine de 3 sur 3. Ok, dernier point, c'est le point F. On regarde un angle de 5π sur 6. Que vaut son cosinus, son sinus et sa tangente, plutôt que val? Eh bien, de nouveau, je réfléchis. 5π sur 6, c'est quoi? C'est presque pi, mais moins pi sur 6. Oh! Je me rends compte que j'ai fait une erreur jusqu'ici. Donc là, j'ai dit que moins pi sur 3, c'était 30 degrés. Je l'ai mis ici, mais évidemment, moins pi sur 3, c'est 60 degrés. Par contre, ça ne change rien à ce que j'ai écrit ici. Par contre, ça change quelque chose aux valeurs qui sont ici. Et donc, on va bien avoir ici une demi. Ici, moins racine de 3 sur 2. Et ici, on va avoir moins racine de 3. Très bien. Je reprends avec l'exemple que j'étais en train de faire, c'est-à-dire cosinus de 5π sur 6. 5π sur 6, faisons-le peut-être même sans référer au cercle trigonométrique. C'est le cosinus de pi moins pi sur 6. Ça, c'est le sinus de pi moins pi sur 6. Et ça, c'est la tangente de pi moins pi sur 6. Et si on va voir dans notre formulaire, là où on a marqué, il y a toutes ces formules. La formule pour cosinus de pi moins un angle, sinus de pi moins un angle et tangente de pi moins un angle. Évidemment,
Moi, je ne les connais pas par cœur et je réfléchis toujours sur le cercle trigonométrique. Là, visuellement, j'arrive à voir que le cosinus va changer de signe, que le sinus va rester le même et que donc la tangente va elle aussi changer de signe. Et que valent ces choses? Le cosinus de pi sur 6, c'est le cosinus de 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2, avec un signe moins. Ici, c'est une demi, et ici, la tangente de pi sur 6, c'est ce fameux racine de 3 sur 3, ici, avec un signe moins.